Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer l'importance de l'épargne et j'aimerais vous démontrer également qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à épargner et finir avec une retraite convenable. Pourquoi cette vidéo? Parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui font de grosses erreurs sur l'épargne et on va pas se mentir, surtout pour les plus jeunes d'entre nous, voilà, ceux qui débutent leur carrière ou ceux qui ont commencé à travailler il y a peu de temps, bah, comme moi par exemple, le fait de ne pas épargner est une erreur grave. Pourquoi c'est une erreur grave? Parce que on le voit très bien, la retraite risque d'être compliquée, hein, pour les plus jeunes générations, même pour les quarantenaires. Ils repoussent l'âge de départ à la retraite. On sent qu'ils veulent passer sur un système de retraite par capitalisation et arrêter la répartition. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la retraite par capitalisation, c'est qu'au lieu de cotiser, de payer du moins la retraite de ceux qui sont actuellement retraités, ce que l'on fait maintenant, eh bien vous cotisez pour votre propre retraite. Alors moi je suis plus favorable à un système de retraite par capitalisation que par euh, que le système qu'on a actuellement. Euh, mais voilà, la transition peut être assez brutale et de toute manière, voilà, on voit qu'il repousse l'âge de départ à la retraite et les retraites sont de moins en moins intéressantes d'un point de vue financier, hein. Donc il faut commencer dès maintenant, même si vous avez 40 ou 50 ans, il faut commencer à épargner pour votre retraite, c'est très important. Et commencer tôt vous permettra de prendre une retraite avant, avant les autres. Voilà, vous ne serez pas obligé d'attendre d'avoir 63, 64, 65, 67, 70 ans avant de partir à la retraite et d'avoir une bonne retraite. Vous pourrez peut-être partir avant tout le monde à 50 ans, 55 ans, peut-être même avant si vous avez une bonne capacité d'épargne et que vous avez de bons gains. Et on verra qu'il est tout à fait possible d'avoir des gains supérieurs à ce que les grandes institutions bancaires nous proposent, hein, c'est-à-dire voilà, le livret A à 1,7, vous irez pas loin avec un livret A à 1,7, vous n'irez pas loin avec des assurances vie qui vous rapportent du 3%. Hein. Il faut arrêter d'aller dans ces choses-là et il faut partir, enfin, encore une fois, c'est pas des conseils financiers, c'est mon point de vue, je donne mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais selon moi en tout cas, c'est une erreur de partir voilà, dans les grandes institutions. Euh, il vaut mieux gérer son épargne soi-même. C'est pas si compliqué que ça, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Ça demande un petit peu d'huile de coude, hein, bah, enfin, ça ne demande pas des milliers d'heures d'apprentissage, hein. Il suffit de s'y intéresser un petit peu, de boursicoter. Et vous verrez, c'est pas si compliqué. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer quelques graphiques. Vous savez quoi? Laissez-moi juste faire ma petite transition. Voilà, je vais me mettre ici. Le plus important se trouve là. Alors, déjà, on va commencer par regarder les revenus des Français. Donc, on va partir sur les actifs. Donc, on va prendre le cas des salariés, ok? Les salariés gagnent en moyenne 28 800 euros net annuels, d'accord? Donc, c'est en moyenne, voilà, c'est ce que gagnent les salariés sur une année. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Euh, J'ose espérer que c'est une source un minimum sérieuse. Donc là, c'est les chiffres de 2023. Les chiffres ont sûrement augmenté un petit peu pour l'année 2024 et 2025, mais bon, ça nous donne déjà le ton. Euh, Quelqu'un qui épargne 10% de ses revenus, et ça je vais vous montrer tout de suite, quelqu'un qui épargne 10% de ses revenus, donc un Français moyen salarié qui épargne 10% de ses revenus, ça donne 240 euros d'épargne mensuelle. Ces 240 euros d'épargne mensuelle, s'ils sont gérés intelligemment, donc ça donne du 10% à peu près, hein, voilà, du 10% d'intérêt par an. Pourquoi 10%? Alors certains vont me dire que c'est énorme, d'autres vont me dire que c'est pas assez. Bah, détrompez-vous, c'est un juste milieu. Et pourquoi c'est un juste milieu? Parce que c'est à peu près ce que fait le marché, enfin le S&P 500 depuis 20 ans environ. Il fait un petit peu plus, il fait 11% depuis 20 ans. Mais bon, on va dire en moyenne, on tourne à peu près à 8-10%, ça dépend des périodes évidemment.
on est entre 8 et 10. Là, en l'occurrence 10. C'est ce que je vais choisir pour faire ma démonstration. Même si, en réalité, je vous le dis, il est possible de faire plus de 10 par an. Pas beaucoup plus, mais il est raisonnable si vous vous intéressez vraiment à l'économie et à la finance de faire plus de 10 annuel. En bref, si, voilà, si vous commencez à épargner, très jeune, voilà, vous commencez votre carrière, vous avez 20 ans, vous voulez prendre votre retraite à 63 ans, c'est l'âge à peu près actuel de départ à la retraite, il faut 43 annuités euh, pour partir à la retraite, eh bien ça vous donne au bout de 43 ans 1 938 000 euros. Alors, bon, attention, ça c'est du nominal, pas ce que vous aurez en pouvoir d'achat réel, parce qu'il y a l'inflation. Avec l'inflation, je pense qu'on peut raisonnablement estimer qu'on aura à peu près 1 million de pouvoir d'achat en termes réels euh, d'ici là. Enfin, là aujourd'hui, là c'est par rapport à aujourd'hui. Hein. Si là aujourd'hui vous partez à la retraite avec 1 million d'euros plus votre retraite, vous êtes quand même assez confort. Hein, on est quand même assez confort. Et là, les chiffres que je vous donne en réalité, euh, je pense que c'est des chiffres qui sont en réalité en dessous de la réalité, parce que comme je vous dis, je pense qu'il est possible de battre très légèrement le marché. Hein, je ne vous dis pas que vous allez faire du 20% réel par an, enfin, du 20% nominal par an tous les ans. Ça, c'est impossible. Mais faire du 11 ou 12%, peut-être même 13 euh, en moyenne, je pense que pour les plus déter d'entre vous, c'est faisable. C'est faisable. Pourquoi je vise à peu près du 10%? Parce que je pense que c'est une performance qui est atteignable par 90-95% de la population, sans trop se prendre la tête, et surtout en limitant la volatilité. Alors, qu'est-ce que c'est la volatilité? Si vous voulez, quand vous mettez de l'argent en bourse, vous achetez une action, c'est pas linéaire, hein, c'est comme ça. Donc il y a des moments où ça baisse et des moments où ça augmente. D'ailleurs, je vous le dis, vous allez très probablement avoir des années en perte, des années où vous allez gagner, plus ou moins, quoi. Euh, L'idée, c'est d'éviter de perdre trop d'argent, hein, de faire des trop longues périodes en perte ou de perdre voilà, trop d'argent, de prendre de mauvaises décisions et surtout de se laisser envahir par des émotions qui vous feront prendre bah, voilà, euh, des choix terribles pour votre épargne. Et ça, ces choix terribles et ces émotions, elles viennent souvent avec des stratégies qui sont pas adaptées, pas du tout même adaptées au commun des mortels. Il y a beaucoup de gens qui vendent des formations. Je ferai une vidéo dédiée à ces cas-là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vendent des formations bidons hein, pour vous apprendre à faire du day trading ou de l'analyse technique ou je ne sais quoi. Pour vous apprendre à faire du forex avec des effets de levier fois je sais pas combien. Voilà, ça c'est le meilleur moyen de cramer des comptes à 10 000 € en l'espace d'une après-midi. J'ai des connaissances, j'ai des gens autour de moi à qui c'est arrivé, qui ont cramé des comptes en faisant du futures ou en faisant du forex ou même en tradant sur de la crypto, en faisant du trading à l'heure et tout, et qui se sont fait vider des comptes, mais ils ont cramé des comptes à 10, 15, 20 000 en une après-midi. Donc ça, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut quelque chose sur du long terme. On ne veut pas faire 10%, 15%, 20% par mois, c'est irréaliste. Pour la plupart des gens, c'est infaisable. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a une infime minorité de traders qui peuvent le faire, mais c'est 0,3 fois rien. D'accord? On n'a pas le système nerveux, on n'a pas le temps d'apprendre tout ça. On a des familles, on a des emplois, on a des études. On peut pas passer, on peut pas passer euh, 8 heures par jour à apprendre les marchés financiers, à apprendre à faire du day trading ou du trading à la minute. Voilà, c'est pas pour le commun des mortels, c'est pour ceux qui font que ça de leur vie. D'accord? Donc nous, on veut des performances raisonnables. Donc 10% par an, c'est quelque chose de raisonnable. Et les institutions bancaires qui vous expliquent que, il est impossible sans risque de faire plus de 3 ou 4% ou de surpasser leur assurance vie pourrie, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qu'ils veulent, c'est juste se faire un maximum de fric sur votre gueule. Alors, excusez-moi des termes, mais on va se parler franchement. C'est de se faire un maximum de blé sur vous, hein, de se prendre des bonnes commissions. Et puis voilà, vous laissez avec vos 3-4% par an tout pourri. Et puis voilà, vous arriverez à la retraite avec un bras devant, un bras derrière. Et puis
puis c'est tout, hein. Si vous mettez votre argent dans tous ces produits financiers bidons, que ce soit, les marchands de rêve qui vous expliquent que vous allez gagner, qui 15 par mois et que dans 2 ans vous serez multimillionnaire, ou les institutions bancaires qui essaient de vous effrayer, en vous expliquant, que si, vous osez acheter de l'or ou je ne sais quoi, heu, vous allez perdre toute votre fortune, vous allez vous faire avoir. Il faut un juste milieu et il est tout à fait possible de prendre en main son épargne. C'est à la portée de n'importe qui. Il y a pas, on n'a pas besoin d'être un professionnel de la finance pour faire ça. Ouvrir un compte titre, ça prend 5 minutes aujourd'hui. Il y a plein d'institutions, je ne vais pas les citer, il y a plein d'institutions qui vous permettent d'ouvrir des comptes titres en l'espace de 5 minutes et voilà, il faut juste une bonne gestion des risques, apprendre un petit peu et c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos qui vont arriver, où je vais donner en tout cas, mon opinion, mon point de vue sur, comment analyser une action, sur comment, placer son argent. Je vais vous montrer comment moi je fais. Je vous invite pas à le faire, mais heu, du moins je vous invite pas à recopier ce que je fais, mais voilà, c'est juste pour vous partager, c'est pour vous partager, heu, voilà mon point de vue sur tous ces sujets-là qui, me passionnent et je suppose que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez, également, en apprendre davantage et donc c'est un plaisir, pour moi de vous partager mon savoir. Ce que je voulais vous montrer également, c'est voilà, là, 1 938 000, là, ce qu'on vient de regarder, c'est pour quelqu'un qui a commencé très tôt à épargner, qui a été constant, qui a mis 10 à peu près de ses revenus, annuels, dans les marchés. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vont se réveiller peut-être un peu plus tard, qui vont se réveiller par exemple à 43 ans, 20 ans avant, leur départ à la retraite. Donc on va voir tout de suite, qu'est-ce que ça donne, heu, voilà, en gardant la même moyenne, hein, d'accord? J'augmente pas les revenus en prenant les revenus moyens, des salariés en France. Donc au bout de 20 ans, heu, ça donne 180 000, à peu près 180 000 € de capital. 180 000 € de capital, en réalité, ça vous donne, par an, bah, sur 10 ça vous donne du 17 000, enfin, on va dire du 18 000 € par an de rente. Sur ces 18 000 € par an de rente, vous pouvez par exemple décider de prendre, un tiers de cette rente, pour avoir un complément de revenu et réinjecter le reste pour augmenter votre capital. Donc voilà, ça donnerait, en gros, un complément de revenu annuel de 6 000 €. Bah, c'est pas dégueu. 6 000 € de complément de revenu annuel, je veux dire, il vaut mieux avoir, je vous le dis, il vaut mieux avoir, surtout avec ce qui va arriver, 6 000 € de complément que rien du tout. Et en réalité, comme je vous ai dit, heu, donc on va prendre 180 000, 180 000 €, heu, 180 000 € et vous réinjectez chaque année, 12 000, d'accord? Votre niveau de vie va continuer de monter chaque année. Parce que vous allez réinjecter une partie de vos gains, vous allez en récupérer une partie pour vous faire votre complément de revenu et réinjecter l'autre partie pour augmenter votre capital, augmenter vos revenus d'année en année, durant toute votre retraite. Et à la fin, vous pourrez même donner un bel héritage peut-être à vos enfants, petits-enfants, nièces, peu importe, si vous avez, si vous n'avez pas d'enfants. Donc, on garde un composé par semestre. Versement régulier, on va le passer par année, d'accord? On va dire que vous avez 63 ans. Bon, on va voir ce que ça donnerait 10 ans plus tard, à l'âge de 73 ans. Hein, à 73 ans, normalement, on reste encore en bonne santé, on peut encore profiter de sa retraite, on peut encore profiter voilà, de sa vie en bonne santé. Donc on va voir ce que ça donnerait à l'âge de 73 ans après avoir réinjecté tous les ans une partie des gains. Donc on serait à 690 000 euros. 690 000 euros, ça veut dire que vous avez des compléments, enfin vous avez des gains annuels d'environ 69 000 € par an. Donc là, votre complément de revenu, c'est plus le même. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et quand je vous dis qu'il n'est jamais trop tard, il n'est vraiment jamais trop tard. Si vous avez 43 ans aujourd'hui, d'accord, à 73 ans, a priori, vous devriez vous retrouver avec un capital d'environ
700 000 euros, plus ou moins, avec une retraite qui ne ferait qu'augmenter tous les ans. Ça, c'est pas irréaliste. Et là, encore une fois, je vous donne des chiffres, euh, mais ça peut être bien plus. Ça dépend de vos revenus, ça va dépendre de vos gains. Si vous vous intéressez vraiment au sujet, vous pouvez faire plus de 10%. Et je vous montrais que un seul pourcent, ça peut changer énormément de choses sur les marchés. On va repartir sur euh, notre petit exemple du début, 240 euros par mois, voilà, avec des composés par semestre, sur une durée de 43 ans. Donc on avait vu que ça donnait à peu près 1 900 000, d'accord? Mais si maintenant, au lieu de faire 10% par an, vous en faites 11, votre capital il passe à 2,6 millions. Vous gagnez 700 000 euros. 700 000 euros pour 1%. Je vous laisse imaginer à 12. Et c'est faisable de faire 12 en vrai. C'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. À 12, vous êtes à 3 700 000 euros. 3 700 000 euros. Donc, encore une fois, nous, on va partir sur des choses réalistes et faisables sans trop de difficultés pour le commun des mortels. Donc, on va partir sur du 10%, ce que fait à peu près le marché depuis 20 ans. En tout cas, le S&P 500, c'est ce sur quoi je me base parce que bon, c'est vraiment, si vous voulez, c'est l'indice avec le plus d'argent investi, il a une capitalisation qui est monstrueuse, on va dire c'est la référence, donc ceux qui ne savent pas ce que le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, du moins c'est celles qui ont le plus de capitalisation, donc c'est voilà, c'est là où le gros de l'argent sur les marchés va. C'est le plus gros indice, si vous préférez. Donc voilà, il est tout à fait possible de faire à peu près la performance du S&P 500 tout en limitant la volatilité, voilà, en rééquilibrant votre portefeuille. Euh, on verra plus tard comment le faire, il y a 10 000 façons de le faire. Mais donc voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'importance d'épargner. Encore une fois, il n'est jamais trop tard. Si vous êtes jeune, commencez tout de suite. Ça demande un petit peu de sacrifice. Voilà, au lieu d'aller en boîte de nuit, bah, épargner l'argent l'argent, voilà. Je vous dis pas d'arrêter de vivre, hein, évidemment, vous pouvez continuer à vivre. Et puis si vous pouvez pas forcément épargner aujourd'hui 10% de vos revenus annuels, eh ben, commencez par moins, commencez par 3, 4, 5, et puis au fur et à mesure que votre niveau de vie, et je vous le souhaite, monte au fur et à mesure de votre carrière, eh ben, vous passerez à 10, 15, 20, 30, 40, 50% de vos revenus épargnés. C'est tout à fait faisable. Moi, à titre individuel, je suis à peu près sur 50% de mes revenus que j'épargne. C'est encore une fois, bon, ça c'est mon cas à moi, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui sont en capacité d'épargner plus de 10%. 10%, c'est pour vous voilà, donner une tranche qui est atteignable raisonnablement, d'accord, pour le commandement mortel. Et il y a plein d'autres choses qui vous permettent d'épargner chaque mois sans le sentir. Voilà, il y a les paiements arrondis, les cartes bleues avec le SafeBack, les comptes courants rémunérés. Il y a mille et une choses qui vous permettent d'augmenter votre épargne. Ça, je vous le présenterai dans tout un tas de vidéos qui sont à venir. Voilà. Sur ce, bah, j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir fini la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours, si on veut.